Les fonds restants provenant de nos propres avoirs gelés aux États-Unis pourraient également être utilisés pour la reconstruction des territoires touchés par les hostilités. Après la signature du traité de paix russo-ukrainien, le Kremlin serait prétendument prêt à utiliser une partie des avoirs russes gelés aux États-Unis pour la reconstruction des régions d'Ukraine touchées par la guerre. Voici ce qu'a déclaré Vladimir Poutine la veille. Le président russe a fait une déclaration urgente dans laquelle il a décidé de commenter l'intervention de Donald Trump à Davos, lors du Forum économique mondial. Il s'est exprimé sur la création du Conseil de la paix, sur le cas du Groenland et les projets de Donald Trump de racheter ce territoire, et il a également commenté les négociations d'aujourd'hui qui auront lieu à Moscou. Parce que les représentants spéciaux de Donald Trump, Steven Witkoff et Jared Kushner, sont déjà en Russie. En parallèle, Donald Trump et Vladimir Zelensky se rencontreront à Davos. Des dirigeants européens seront sûrement présents et des négociations pour un accord de paix se tiendront en parallèle. La veille, Donald Trump affirmait que Poutine était prêt à signer. Maintenant, Poutine tergiverse beaucoup. Cette allocution urgente a été publiée juste avant la visite de Witkoff-Kushner à Moscou. Ce n'est pas un hasard. Parce que le Kremlin essaie actuellement de soudoyer Donald Trump. Poutine déclare qu'il est prêt à allouer 1 milliard de dollars provenant des avoirs russes gelés en échange de l'adhésion au nouveau Conseil de la paix portant le nom de Donald Trump. Quant au reste de l'argent, il pourrait être utilisé pour la reconstruction des territoires ukrainiens. Mais il y a un hic ici. Pas n'importe lesquels, mais uniquement ceux qui se trouvent dans la soi-disant zone de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire, comme les Russes l'appellent, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Vladimir Poutine déclare qu'1 milliard provenant des avoirs russes gelés sera alloué pour l'adhésion au Conseil de la paix portant le nom de Donald Trump. nous avons effectivement reçu une lettre personnelle du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, nous invitant à rejoindre la nouvelle structure internationale, le Conseil de la paix, créé à son initiative. Ainsi, Vladimir Poutine a fait une déclaration urgente concernant le Conseil de la paix de Donald Trump, le Groenland et les négociations à venir aujourd'hui au sujet du Conseil de la paix. On sait déjà que Donald Trump l'y a invité. Concernant le Groenland, bien sûr, personne n'a rien demandé à Poutine, mais il a décidé de faire une excursion historique pour Donald Trump, de raconter combien l'Alaska a été acheté et combien vaudrait le Groenland aujourd'hui. Et bien sûr, il a aussi parlé de la façon dont les méchants colonisateurs danois opprimaient âprement les pauvres Groenlandais. C'est pourquoi ils veulent tous aller en Amérique, même si, en réalité, les récents sondages au Groenland, qui comptent 56 000 habitants, révèlent que 85% des Groenlandais souhaitent de rester avec le Danemark. Seuls 6% des Groenlandais accepteront de devenir une partie des États-Unis. Ici, Vladimir Poutine s'est totalement trompé. Eh bien, tout d'abord, Donald Trump sait parfaitement, même sans ses leçons, combien vaudrait hypothétiquement le Groenland si jamais il était vraiment à vendre, et il sait certainement combien les Américains ont payé pour l'Alaska au XIXe siècle. Ensuite, j'aimerais souligner qu'il est déjà trop tard pour que Poutine dise quoi que ce soit sur le Groenland. Parce que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN ont annoncé un accord, et il est clair que cet accord ne concerne ni l'achat ni la prise du Groenland. Poutine est en retard avec ses conseils. Eh bien, au moins d'un jour. Et ici, permettez-moi de rappeler un peu de quoi il s'agit. En fait, la veille, mercredi soir, Trump a annoncé qu'il annulait les droits de douane sur les pays européens. Après les négociations avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé l'accord sur le Groenland. Puis j'ai cité sa déclaration après une rencontre productive avec lui. Nous avons créé une association, base d'un futur accord sur le Groenland et la région arctique. Si cette décision aboutit, elle sera excellente pour les États-Unis et l'OTAN. Avec cette compréhension, je n'imposerai pas de droits de douane. Les discussions supplémentaires prévues pour le 1er février porteront sur le Dôme d'Or.
Il s'agit d'une défense antimissile, car cela concerne le Groenland. D'autres informations seront communiquées au fur et à mesure de la poursuite des discussions. J.D. Vance, Mark Rubio, Steven Witkoff dirigeront ces négociations et me rendront compte directement. Merci. On ignore encore le contenu exact de l'accord ou la proposition de Mark Rutte, mais je suppose qu'il s'agit de ce qu'il avait déjà suggéré la veille à Donald Trump. Il s'agit en fait d'une extension de l'accord qui a été signé entre les États-Unis et le Danemark en 1951. Selon cet accord, les Américains peuvent installer des bases militaires et utiliser ce territoire pour la défense antimissile et anti-aérienne. Cela existe déjà en principe. Mais Mark Rutte a proposé de réécrire un peu cet accord, d'y inclure une clause interdisant l'installation de toute infrastructure russe ou chinoise au Groenland et, de manière générale, d'interdire au Groenland de coopérer avec les Russes et les Chinois. Autrement dit, cela éliminerait en fait l'argument de Donald Trump selon lequel ce territoire pourrait être soumis à l'influence des Russes ou des Chinois. Mais revenons à Vladimir Poutine. Donc Poutine a ensuite déclaré qu'il était prêt à utiliser les avoirs russes gelés aux États-Unis d'Amérique afin de reconstruire les territoires ukrainiens. Vladimir Poutine a affirmé que Moscou accepterait d'utiliser une partie des avoirs russes gelés aux États-Unis pour financer la reconstruction des zones touchées après un accord de paix avec l'Ukraine. Il l'a annoncé lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe. Dans le même temps, il envisage d'envoyer $1 milliard provenant de ces avoirs au Conseil de la paix, dont la création a été initiée par le président américain Donald Trump. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie aurait déjà pu verser cette somme, même sans décision finale concernant la participation à cette structure. Mais il est évident que Vladimir Poutine souhaite vraiment rejoindre cette structure, car cela correspond à ses aspirations concernant un nouvel ordre mondial. Je précise qu'environ $5 milliards d'actifs russes gelés sont détenus dans des institutions financières américaines. Entre 5 et 7 milliards car Associated Press annonce 5 milliards et Reuters 7 milliards. L'ancien chef de la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden, a signé en avril 2024 un projet de loi qui permet de saisir et d'utiliser les actifs d'État russes aux États-Unis au profit de l'Ukraine. Et voilà que Poutine, comprenant tout cela, déclare, je cite, « Les fonds restants de nos actifs gelés aux États-Unis pourraient être utilisés pour la reconstruction des territoires touchés par les hostilités. Après la signature du traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, cette option est aussi discutée avec l'administration. » Je tiens également à souligner qu'aujourd'hui, le 22 janvier, l'envoyé spécial du président américain, Steven Witkoff, et le gendre de Trump, Jared Kushner, doivent arriver à Moscou pour poursuivre les négociations avec les Russes sur le règlement de la guerre en Ukraine. Parallèlement, Donald Trump mènera des négociations avec Volodymyr Zelensky à Davos, et il est fort probable qu'il s'agira de négociations synchronisées. Et Poutine essaie clairement de soudoyer l'Amérique. Je suis tellement généreux que je suis prêt. Sur ces 7 milliards de dollars gelés aux États-Unis, il en donnera un à Trump pour son adhésion au Conseil de la paix et les 6 autres pour la reconstruction de l'Ukraine. Mais ici, des informations sont déjà apparues selon lesquelles Poutine faisait référence aux territoires occupés de l'Ukraine. Il dit que cet argent sera utilisé pour la reconstruction des territoires occupés qui ont été détruits précisément par la Russie. C'est pourquoi il y a ici un certain piège. Vu la position de Stefan Witkoff, il faut rester très prudent lors de ces négociations. Pourquoi ? La veille à Davos, on a demandé à Stefan Witkoff s'il croyait vraiment que Poutine était prêt à signer un accord de paix, compte tenu du fait qu'il continue de frapper activement le secteur énergétique de l'Ukraine, qu'il essaie de provoquer une catastrophe humanitaire maximale à Kiev. À cela, Stefan Witkoff a répondu « Écoutez, c'est la guerre, ils se tirent dessus, c'est difficile pour les deux peuples, pour les Russes comme pour les Ukrainiens. Il paraît que les Russes aussi reçoivent d'eux des frappes, alors pourquoi ne parlez-vous que de l'Ukraine ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Witkoff a mis victime et agresseur au même niveau et a déclaré « c'est difficile pour les deux ». Ne pensez pas qu'à la victime, considérez aussi l'agresseur. Position totalement absurde.
La Russie a poursuivi ses attaques, ciblant surtout les infrastructures critiques et énergétiques, privant ainsi des milliers ou millions d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage. Pensez-vous que Poutine est vraiment là pour un accord de paix ? Tout d'abord, ils sont en guerre et donc ils se tirent dessus et nous ne cautionnons pas cela. Je veux dire, nous pensons que c'est malheureux et vous avez raison, des gens souffrent des deux côtés. Il fait froid là-bas et ne pas avoir de chauffage, c'est terrible et nous devons corriger toutes ces choses. Un accord de paix corrige cela et le président s'y concentre. C'est un point clé de son programme en politique étrangère. Je souligne que Vladimir Poutine utilise cette méthode pour semer la discorde autour de Donald Trump, sous couvert de soutenir son initiative du Conseil de la paix. Ce qui est vraiment problématique et pourrait servir Vladimir Poutine, c'est sa déclaration sur l'investissement des avoirs gelés dans la reconstruction des zones touchées après la guerre. En même temps, il laisse justement cet échappatoire. On ne sait pas s'il s'agit des territoires contrôlés par l'Ukraine ou occupés. Pour Vladimir Poutine, ce n'est rien de plus qu'un moyen de montrer une prétendue volonté de paix, et, une fois de plus, de rejeter la faute sur l'Ukraine et de dire que ce sont eux qui refusent. Le problème, c'est que Donald Trump s'est déjà laissé prendre à de telles ruses plus d'une fois. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, on peut s'attendre à ce que Steven Witkoff, quand il reviendra de Moscou, ou peut-être même directement à Moscou, dise « Écoutez, nous avons de nouveau réalisé des progrès significatifs, enfin, nous sommes tout près d'un accord. Il est possible que cela se reproduise comme avant. » Je voudrais ajouter ceci. Qu'a dit Vladimir Poutine sur le Groenland ? Je cite « Cela ne nous concerne pas ». Voici comment débute la citation de Poutine, puis il continue. Mais en 1867, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis. La superficie de l'Alaska est de 1,7 million de kilomètres carrés. Les États-Unis ont acheté l'Alaska pour 7,2 millions de dollars. Aujourd'hui, cela vaudrait 158 millions de dollars. Le Groenland couvre 2,1 millions de kilomètres. Comparé à l'Alaska, le Groenland coûterait 200 à 250 millions de dollars. Comparé au prix de l'or de l'époque, ce montant avoisinerait 1 milliard de dollars. En 1917, le Danemark a vendu les îles Vierges aux États-Unis. Le Danemark a toujours considéré le Groenland comme une colonie et l'a traité assez durement, voire cruellement. Mais cela ne nous concerne absolument pas. Eh bien, si cela ne te concerne pas, pourquoi tu mets ton sale museau là-dedans, hein, espèce de nabot chauve ? Sa citation débute en disant que cela ne nous concerne pas. Puis il calcule la superficie, estime le coût, rappelle l'histoire et fait des digressions. Et il termine sa citation par « Mais cela ne nous concerne absolument pas ». Voilà toute la nature du Russe. Il dit que cela ne le concerne pas, mais il met quand même son nez partout où on ne lui demande rien. Maintenant, à propos du Groenland, eh bien, cela ne nous concerne absolument pas, ce qui se passe avec le Groenland. Mais nous avons de l'expérience dans la résolution de telles questions avec les États-Unis, mais cela ne nous concerne vraiment pas. Je pense qu'ils régleront ça seuls. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions, vos émotions dans les commentaires sous cet épisode. Les Russes, comme toujours, bien sûr, écrivez vos plaintes sur le fait que je ne vous ai pas appelé comme il faut. Soyez offensés dans les commentaires parce que j'appelle votre président le nabot chauve. Mais surtout, écrivez des commentaires. Je plaisante bien sûr, mais aux spectateurs raisonnables, merci d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.